Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de l'horoscope de la semaine du lundi 29 mai 2023. Donc, on est au cœur du printemps et surtout au cœur de la saison des Gémeaux, qui, le signe des Gémeaux, est un signe de compréhension des choses et de diffusion du message des dieux mercuriens. Donc, quelque part, l'idée de faire le lien dans ce signe double. Il y a deux, c'est des jumeaux, les Gémeaux, c'est Castor et Pollux. Donc ce signe double qui doit faire le lien entre ce que l'on comprend des choses et la manière dont on va les diffuser. Et les deux doivent être liés dans une unité, donc il faut lier les deux jumeaux en un pour pouvoir le mieux possible diffuser un message que l'on a compris parce qu'on a compris le message qu'on veut diffuser et un message qui peut être compris des autres qui vont donc réceptionner le message que nous, on diffuse, etc., etc. Et tout le monde se donne la main pour bien diffuser les messages, bien comprendre les messages qu'ils diffusent et bien réceptionner ensuite les messages éventuellement qu'on nous diffuse à nous. Donc c'est une question de bonne coordination et de bonne compréhension des choses mutuelles. On est dans l'élément R, donc cette semaine, elle va mettre en lumière avec ce soleil en Gémeaux, au cœur de la saison des Gémeaux, elle va mettre en lumière toute cette rationalisation, cette intellectualisation et cette diffusion de ce qui va se passer autour de nous. Et énergétiquement, il y a un mouvement des planètes cette semaine, dont on va parler sur cette vidéo, qui va mettre la lumière sur certains points peut-être qui nécessiteraient d'être compris pour qu'on puisse ensuite comprendre ce que ça implique chez nous pour diffuser certains messages selon ce qu'on veut faire, et on n'a pas tous les mêmes vies, donc vous rapporterez les énergies que je décris à votre vie à vous et éventuellement à votre thème natal si vous le connaissez. Et à chaque fois je vais évoquer les points énergétiques intéressants avec leur adresse, leur degré dans le signe, et vous regardez dans votre carte si ça correspond à des énergies puissantes chez vous, c'est-à-dire est-ce que vous avez un amas planétaire dans les signes dont je vais parler, est-ce qu'il s'approche du degré de la planète en transit dont je vais parler qui va faire effet cette semaine. Voilà, ça vous juxtaposiez ces informations sur votre, sur votre histoire à vous, sur votre histoire astrologique à vous, et ça vous permet de parfois mieux comprendre certaines atmosphères que vous allez pouvoir vivre la semaine, donc ici, du lundi 29 mai 2023. Donc, sur la première carte, alors je commence toujours par le lundi à 8h, parce que c'est plus ou moins là qu'on commence la semaine. Donc on commence la semaine ici avec une lune en Vierge. Donc la semaine démarre avec une lune en Vierge, mais elle va rapidement quitter le signe de la Vierge, elle va arriver en Balance dans l'après-midi, vers 16h30, 16h40, le lundi. Donc le lundi 29 mai à 16h40, la lune passe en Balance et passe donc d'un éclairage du côté mercurien, puisque Mercure maîtrise le Gémeaux, mais maîtrise aussi la Vierge. C'est des signes du mental, des signes du rationnel, des signes. La Vierge, ça va plus être une canalisation pour une utilisation concrète de sa compréhension des choses, alors que le Gémeaux, ça va plus être dans le sens de la diffusion, de la communication. La Vierge, ça va être canalisation. Le Gémeaux, ça va être la communication. La Vierge, c'est un signe de terre. Vous voyez, tous les signes bruns ici, c'est des signes de terre, donc Taureau, Capricorne, Vierge. Les signes de terre, c'est pour une construction, c'est pour arriver à quelque chose de concret. La Vierge lit le mode d'emploi, et ensuite, comme elle a compris ce qu'elle a lu sur le mode d'emploi, elle va fabriquer l'étagère. Alors que le Gémeaux, lui, il va faire le lien entre ce qu'il comprend des choses, comment il les intellectualise, et comment il les diffuse, et comment il les communique. C'est pas du tout le même type de Gémeaux, d'ailleurs, en soi. Le Gémeaux et la Vierge sont en carré l'un de l'autre, donc c'est pas des signes qui fonctionnent nécessairement bien ensemble et qui doivent justement il y a dans tout ce qui est carré en fait un travail de conscientisation à faire pour lier des énergies qui naturellement vont pas nécessairement fonctionner ensemble. Et lier le Mercure Vierge au Mercure Gémeaux, c'est intéressant parce que ça permet de lier ce caractère très extériorisé du Gémeaux, très diffuseur et très multiplicateur, à quelque chose de plus canalisé Vierge, de plus quelque part plus rangé, plus sérieux, parce que le Gémeaux c'est un peu un feu follet, c'est très espiègle en soi, en énergie brute le Gémeaux, il y a de l'humour, il y a du tac au tac, alors que la Vierge c'est une compréhension beaucoup plus canalisée, beaucoup plus construite, parce qu'on veut
faire quelque chose. La saison de la Vierge, c'est en fin août, septembre. C'est la saison de la récolte. Donc on comprend des choses, on canalise les choses pour en récolter les fruits. Alors que le Gémeaux, en fait, on comprend les choses pour les diffuser. Et les deux signes peuvent très bien aller ensemble, mais il faut faire l'effort rationnel, ici mercurien, de lier tout cet esprit curieux, ouvert, léger, qui va aller essayer de comprendre tout ce qu'il y a autour de lui, à une manière de le canaliser en Vierge pour pouvoir récolter les fruits de sa capacité d'intellectualisation et de compréhension des choses, de soi et de l'univers autour de soi, pour pouvoir avancer dans la vie et faire des choses éventuellement signes de la Vierge, utiles ou qui sont propres à prendre soin de soi ou prendre soin des autres autour de soi. Donc ici, on a donc un soleil symboliquement sur ce début de semaine qui brille dans le signe du Gémeaux et une lune qui brille dans le signe de la Vierge. Donc Mercure est éclairé à tous les étages et de toutes les manières dont il peut s'exprimer façon Gémeaux et façon Vierge. Alors allons voir où se trouve Mercure sur cette carte. Et Mercure, de toute façon tout au long de la semaine, il a repris son mode direct parce qu'il était rétrograde jusqu'au 15 mai. Donc il y avait un côté introspection, compréhension des choses à l'intérieur de soi. Et puis maintenant, il est direct depuis le 15 mai. Et il amène quelque part à extérioriser et à diffuser ce qui a éventuellement été compris à la période de Mercure rétrograde. Donc là, on a souvent eu ces dernières semaines, si vous avez suivi les derniers horoscopes, des cartes, selon les positionnements des planètes, des cartes avec un Mercure en maison 11 et en taureau. La maison 11 en taureau, c'est comprendre dans ces interactions, donc on est dans la communication, ça tombe bien pour un soleil en Gémeaux, maison 11, maison d'air, maison domaine des interactions sociales, de la compréhension des réseaux de communication autour de soi, de sa vie sociale et amicale éventuellement. Et ici, on est encore une fois amené cette semaine à comprendre comment trouver son bien-être vénusien, son bien-être taureau, son bien-être dans son précaré, dans sa vie matérielle, dans la matérialisation qu'on constitue nous aussi par notre matière, donc dans notre corps, comment on arrive à trouver un certain bien-être en nous et autour de nous avec les autres, dans nos interactions sociales. C'est quelque chose auquel on peut être amené à réfléchir, et notamment cette semaine. Mais c'est des choses qui étaient aussi mises en avant pendant la période de Mercure rétrograde. Mais ici, Mercure est direct. Donc il y a peut-être plus une idée d'extériorisation de ça, de faire valoir son bien-être personnel parmi les gens qui nous entourent, dans sa vie sociale. Et éventuellement pouvoir bien expliquer comment nous, on est bien en bien-être, on est bien en confort taureau, et on a envie d'être bien, qu'on nous foute la paix. On a envie peut-être aussi que autour de soi, dans ces interactions sociales, les gens se foutent la paix les uns les autres, quelque part. Et donc d'être mieux tous ensemble, au final. Avec un soleil ici, en Gémeaux, donc qui éclaire cette nécessité d'aller vers l'autre, quelque part, d'aller le comprendre ou d'aller se faire comprendre. Et avec une lune qui met les émotions, qui met le confort émotionnel, on est bien dans ses émotions quand on range, quand on discerne bien les choses, quand on les canalise, quand on sait distinguer qu'est-ce qui doit aller dans le tiroir A, qu'est-ce qui doit aller dans le tiroir B, quand on a bien étiqueté sa commode, qu'on sait bien où les chaussettes sont rangées. Vous voyez, il y a quelque chose de... On fait le tri, on met de l'ordre dans ce qu'on comprend pour peut-être quelque part mieux le diffuser, ce message des dieux mercuriens. Et ici, on a quelque chose à récolter dans ce confort au rangement. Et ici, on est... Alors, moi, je travaille en maison égale, on est à 25 degrés, comme l'ascendant à 7 degrés. La maison 2, donc je vous fais un petit cours de maison égale. La maison 2 commence à 7 degrés du Lion, la maison 3 commence à 7 degrés de la Vierge, et la maison 4 commence à 7 degrés de la Balance. Et donc, du coup, ici, pour moi, 25 degrés de la Vierge, on est encore dans la maison 3, et on est encore dans une maison d'air, donc une maison de compréhension des choses et de communication. Et la maison 3, là où brille la lune, là où on a quelque chose à récolter par Cérès, qui est très bien dans le signe de la Vierge, puisque c'est la partie de la Vierge. La Vierge, c'est je comprends,
et j'applique concrètement ce que j'ai compris. Et bien Cérès, c'est j'applique concrètement ce que j'ai compris. C'est très terrien Cérès, c'est une faux qui récolte. Donc on a à récolter son confort émotionnel, ici en début de semaine, et on part sur cette semaine, on part sur cette énergie pour toute la semaine. On a quelque chose à récolter dans son confort émotionnel à ranger autour de nous, dans nos relations avec l'entourage immédiat. On dit que la maison 3, c'est la maison des personnes non choisies, donc les voisins, les gens qui sont autour de nous. Et la maison 11, ici où se trouve Mercure, qui maîtrise la Vierge, c'est la maison, le domaine des personnes choisies, les amis. Voilà, oh, toi c'est super, je vais faire un truc avec toi, je vais te mettre dans ma vie sociale, tout ça. Bon, bah là du coup ça veut dire que tout cet aspect des choses, toute cette énergie dont je parle depuis tout à l'heure, ça inclut tout le monde. Ça inclut les personnes non choisies, ça inclut les personnes choisies. Et on a quelque chose à récolter du fait d'être en confort avec le fait de savoir ranger qui est qui autour de soi, qui fait quoi, à qui on a envie de dire quoi, et qu'est-ce qu'on est là-dedans nous. Donc c'est très, il faut faire ses devoirs. Je pense qu'on n'est pas loin, bon je sais que le bac, il y a plus, le bac en France, il n'y a plus beaucoup d'épreuves, mais on n'est pas loin du bac. Pour les révisions du bac, c'est super. C'est une super énergie. Bon, je sais, oui, je crois qu'il ne reste plus que la philo au bac. Bon, j'ai pas suivi. Donc voilà, ce début de semaine est intéressant pour ça. Et alors, quand on parle de la Vierge, on parle aussi du Poisson qui est en face. Il faut toujours mettre ces deux signes ensemble dans l'axe qu'on appelle, enfin que j'appelle moi, l'axe des limitations, au sens où la Vierge met les limites, canalise les choses, parfois se met trop de limites, parfois met trop de contrôle mental, et trop de contrôle tue le contrôle, et quand on croit qu'on peut tout contrôler, ben en fait c'est là qu'on contrôle rien du tout, parce que c'est une chimère de croire qu'on contrôle tout. Et donc les limites qu'on s'est posées ne valent plus rien. Et alors ça fait péter toutes les limites. Et c'est en lien avec le Poisson qui lui doit trouver des limites quelque part, notamment dans les signes de terre. Donc si vous avez beaucoup de Poissons dans votre thème, c'est une énergie d'expression émotionnelle ou de finalisation des émotions, c'est-à-dire l'expression de ce qui vous inspire, de vos aspirations, de votre vie imaginaire, de vos croyances, de vos espoirs. C'est ça le Poisson, c'est un signe très religieux, très globaliste, de la croyance, de la foi. Et bien, si on fait quelque chose concrètement en Vierge, c'est bien qu'il y a un sens à le faire, sinon on est des robots. On fait rien parce que parfois la vie nous oblige à faire certaines choses, mais l'idée c'est de réussir à faire des choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'elles nous inspirent, parce qu'elles sont reliées à nos aspirations profondes. Et c'est là qu'est le Poisson. Et donc le Poisson, avec la Vierge, peut trouver une canalisation pour rendre peut-être quelque part concret ses espoirs, ses rêves, ses idéaux. Et la Vierge, s'il n'y a pas de Poisson, il n'y a pas d'eau dans son canal, le canal il ne sert à rien, au final, il n'y a que des chemins, il n'y a que des routes, il n'y a que des canaux, et il n'y a rien dedans. Donc ça n'a aucun sens. Donc c'est là où c'est l'axe des limitations. Et ici, dans le Poisson, et moi j'aime bien cet aspect, il y a le signe terrien de Saturne. Un signe de terre, concret. Limitation, restriction, très austère, hein, c'est le chef de chantier, Saturne. Bon. Ben, dans l'eau de Poisson, c'est pas mal, parce que ça permet au Poisson de se construire des petites échelles pour pouvoir se situer dans son océan émotionnel, d'imaginaire, de rêve, d'aspiration, d'inspiration. Donc c'est pas mal. Et donc Saturne ici peut être aidant, notamment au niveau du milieu du ciel, donc c'est l'accomplissement social et professionnel. Donc ici, si vous avez de l'énergie Poisson vers 6-7 degrés ou pas très loin, bah, cette semaine, vous allez avoir peut-être une énergie qui vous pousse à construire quelque chose de durable, qui se fasse à l'aune de vos idéaux profonds, de vos aspirations profondes, de ce qui fait sens pour vous. Et ça tombe bien parce que l'énergie globale du moment a une lune en Vierge qui met en confort dans le fait de ranger. Donc Saturne, c'est le maître du Capricorne. Avec la Vierge, autre signe terrien, ça va pas mal. On construit, on range, on essaye de diriger les choses, et surtout diriger ce qu'on comprend, ce qu'on diffuse, par un confort à pouvoir le canaliser. Et à construire peut-être quelque chose dans sa vie sociale, ou dans la vie sociale commune de tout le monde, qui corresponde à nos espoirs et à nos aspirations globales. Après, il faut discerner, avec la lune en Vierge, toujours l'esprit de discernement, mais quel est ce global ?
qui décide du global commun? Est-ce que c'est tout le monde? Ou est-ce que c'est quelques personnes? Ou est-ce que c'est vous tout seul? Là, c'est à vous de faire votre rangement, hein, selon vos considérations de vous-même et des autres. Et voilà, et puis en avant. On comprend, on réfléchit. Donc ça, c'est des aspects qui sont quand même marquants pour ce début de semaine. Alors au niveau de la Lune passe en Balance le lundi après-midi vers 16h30, quelque chose comme ça. Là, de lundi jusqu'à, la Lune est en Balance, de lundi après-midi jusqu'à jeudi très tôt le matin. Donc en gros, lundi soir, mardi et mercredi, on a une Lune en Balance. Qui est clair? Déjà, toutes les personnes qui sont en Balance, Soleil Balance, Ascendant Balance, des personnes qui ont des amas planétaires en Balance. Alors vous regardez où c'est dans votre maison, la Balance. Et là, il y a l'idée, on est toujours avec un Soleil en Gémeaux. Donc la Lune en Balance, elle va venir faire un trigone ici, avec le Gémeaux. Et sur cette période, lundi après-midi, mardi, mercredi, il y aura l'idée peut-être de trouver une ambiance qui met en confort dans une quête d'équilibre au niveau des relations entre le moi je veux faire ça, moi j'ai envie de faire ça, et les autres. En sachant que si on veut faire quelque chose, ça aura peut-être une implication sur d'autres personnes qui sont proches de nous, dans le couple par exemple, ou les personnes intimes avec nous. Et alors là, ça mérite à ce qu'on y réfléchisse, parce que dans un monde social comme le nôtre, l'expression du moi a des conséquences sur le nous. Et le nous implique l'origine de ce qu'on va faire par son moi, parce qu'on le voit bien autour de nous et on voit bien qu'on n'est pas tout seul. Donc là, ça va être une énergie intéressante. Alors, bon, ça c'est la carte de lundi matin. Oui, il y a autre chose dont je n'ai pas parlé encore, dont il faut que je parle, c'est il y a un aspect Vesta-Uranus. Alors, c'est bien arrêter de bouger. Ici, je vous le montre là. Et en fait, il y aura un jour où Vesta et Uranus vont être ensemble dans le ciel. Alors, on va aller sur la carte directement. Alors oui, juste pour la Lune qui passe en Balance, le moment où la Lune passe en Balance, le maître de la Lune, ce sera donc le maître de la Balance, ce sera Vénus, et Vénus sera sur le milieu du ciel. Donc si vous faites correspondre à cette carte-là, avec un milieu du ciel Saturne, quand on a un milieu du ciel Vénus, c'est peut-être l'esprit d'adhésion à ce qu'on construit au nom de ce qui fait sens pour nous. Donc, il faut faire le lien entre les aspirations profondes, ça va loin en nous, dans nos émotions, et ce à quoi on adhère par Vénus. Et là, on est plus sur la matière, et là, on est plus sur la surface, et là, on est plus sur l'expression matérielle de quelque chose peut-être qu'on aura voulu construire et qui vient du fond de nous, du sens qu'on donne aux choses. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est la carte de... donc c'est mardi à 20h22. Pourquoi cette carte, justement? À cause de cet aspect Uranus-Vesta qui va être exact à ce moment-là. Et vous voyez ici que c'est sur le descendant. Et que Mercure n'est pas loin. On est dans la maison 6, ici, hein, ça se trouve ici. Mais on n'est pas loin du descendant, donc ça concerne quand même un petit peu la maison 7. Qu'est-ce que c'est Uranus-Vesta? Déjà, qu'est-ce que c'est Vesta? Vesta, vous voyez, dans les temples romains, il y avait des vestales qui gardaient les reliques, qui gardaient les temples. Voilà, qui veillaient à leur pureté, à ce qu'on n'y fasse pas n'importe quoi, à ce qu'on n'y dise pas des insanités. Voilà, Vesta, voilà, il y a le côté un peu vierge là-dedans, énergie de la Vierge, hein, très, voilà, oh là là, c'est pur, oh là là, c'est propre. Voilà. Et puis quand on va trop loin, oh là là, c'est un peu, c'est un peu trop dans l'esprit maniaque et trop perfectionniste. La pureté, oh là là. Mais la Vesta, ça représente en astrologie la foi en soi, la flamme intérieure. Et il faut un socle, donc ce temple, pour maintenir cette flamme intérieure, voilà, qu'elle soit à l'abri des vents, des tempêtes et qu'elle continue à brûler.
Donc, ce côté foi de Vesta, et foi qui nécessite un certain équilibre, est justement en plein vent. Pourquoi? Parce qu'à côté d'Uranus, le dieu des tempêtes, le dieu de la foudre et des tempêtes, donc ça souffle là, et ça souffle sur sa foi. Et en même temps, ça donne envie ça donne foi en l'évolution, ça donne foi en une libération, ça donne foi en un changement. Et un changement dans la terre du taureau. Donc un changement dans les habitudes, un changement dans la fixité, un changement dans sa manière d'être bien, dans son précaré, dans son environnement, avec soi, avec sa matière, avec son corps, quelque chose qui bouge. Donc, on a foi en ce mouvement-là. C'est une énergie comme ça. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous allez faire mardi soir, et peut-être que les personnes qui auront beaucoup de planètes en taureau aux alentours de 20 degrés seront plus touchés. Alors, quand je dis taureau 20 degrés, ça peut concerner ceux qui ont du cancer à 20 degrés. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, il y a un sextile entre Vénus, le maître du taureau, et donc le maître de cette conjonction Vesta, Uranus, et justement la conjonction en elle-même. Donc là, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que le bien-être émotionnel, cancer, Vénus en cancer, Vénus sera en cancer toute la semaine, elle passe la semaine prochaine, donc la semaine, pas la semaine du 29 mais la semaine d'après, du 29 mai mais la semaine d'après, elle passera en Lion, elle arrivera dans le signe de Mars. Donc là il y aura une grosse démonstration de subjectivité, de passion, bon, voilà. Et puis il y a la lune noire en Lion avec, donc ça peut, peut se montrer passionné dans une manière peut-être pas efficace ou dévastatrice de montrer ses passions. Les passions, c'est pas toujours positif. Là, ici, la foi en soi, la foi en l'évolution, elle se lie et elle stimule le bien-être émotionnel, le confort émotionnel. Le fait de se sentir bien, en confort, comme dans un cocon, peut-être avec cette évolution-là. Alors je sais bien qu'Uranus est en chute en taureau et que le taureau il n'aime pas ça, mais le taureau il est un peu habitué maintenant à Uranus qui est en transit dans ce signe depuis 2019, mais là cette semaine, et notamment mardi soir, il y a une belle énergie de j'ai foi au changement et je me sens bien en ayant cette perspective d'évolution émotionnelle dans mon précaré. En tout cas il y a un bien-être émotionnel à penser l'évolution dans son précaré. Donc c'est plutôt pas mal. On a le soleil ici qui brille en maison 7, donc avec Junon qui est pas loin, donc une mise en lumière de la relation à l'autre et peut-être de ce qu'on diffuse, dans son évolution. On est toujours sur la même chose, diffuser les changements qu'on a à sa manière de se trouver bien où on est, et bien avec soi et bien avec les autres autour. Et notamment ici, là par exemple avec un thème comme ça, vous allez voir votre chéri, chérie ou chérie, enfin, voilà, mâle ou femelle, vous allez voir votre chéri et vous vous dites bon on va partir en vacances, ouais, on va changer, on va déménager, on va faire un truc qui fait qu'on évolue ensemble, c'est le moment. Là, il y a une belle énergie pour ça, vous voyez. Bon, voilà, c'est plutôt pas mal avec une lune en balance qui est ici dans la maison 11, donc un confort émotionnel justement à avoir cette vision panoramique du soi et de l'autre et à pouvoir bien communiquer. Donc, si vous voulez communiquer des trucs aux autres dans un esprit d'évolution, de libération ou d'autonomisation, voilà un truc qui bouge, qui met en relation vous et l'autre en face de vous, c'est un bon moment mardi soir, voilà. Mais n'attendez pas trop parce qu'après il y a mercredi. Et là, mercredi, c'est plus la même. Donc, vous voyez, le temps change vite. On a les giboulées en ce moment, vous voyez, il pleut pas, il pleut pas. C'est un peu comme ça dans le ciel de cette semaine. Alors, je m'explique. Je vais regarder si... Oui. Voilà, c'est ça. Donc, le mercredi 31 à 22h18 précisément. Alors, pourquoi cette carte? Alors, vous voyez que la carte, elle a plus la même gueule. Là, il y a pas mal de traits bleus, c'est joli, nani. Et là, hop, on arrive plus sur, on dirait le Portugal, quoi. Il y a du vert, il y a du rouge. Bon, alors je salue mes amis portugais, mais quand il y a beaucoup de vert et beaucoup de rouge dans une carte astrologique, c'est pas la même. C'est une carte très ambiguë ici.
Donc le rouge, c'est plutôt challengeant, hein, ça, il n'y a pas de... Hein, c'est affiché, hein, c'est plus des épreuves. Mais le vert, c'est du quinconce, donc c'est ambigu. Et là, il y en a plein, il y en a plein. Alors on est toujours sur une lune en balance qui va passer dans la nuit en scorpion. Vous voyez que la lune, elle n'est pas loin du milieu du ciel. Et puis, la lune ici, vous voyez, elle fait un quinconce, hop, 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 à Neptune, en domicile en poisson. Puis Neptune, il est du côté maison 4. Donc à Neptune, chez soi, dans son foyer, dans son cocon. Neptune, les espoirs, les idéaux, ce à quoi on aspire, le maître des poissons. Quelque chose de très émotionnel, l'expression des émotions, ce qui fait sens pour soi. Ben là, avec Neptune, le défaut du système, c'est un peu la brouille neptunienne. On ne sait pas trop où on est, on se laisse porter au gré du courant, dans son monde de ses rêves, de son imaginaire. Bon, il faut un peu de terre là-dedans. Et là, ça vient former un aspect qui est assez exact à la Lune. Donc ce jour-là, donc mercredi soir. Et pourquoi j'ai fait cette carte-là? Parce que je veux dire, il a pris une carte au hasard. Non, cette carte-là, elle est là parce qu'il y a ça. Et il y a plus précisément ces deux-là. Mars, Lune noire. Oh oh oh! Mars et Lune noire en conjonction exacte en Lion. Eh ben c'est joyeux, ou pas? Je vais expliquer tout ça. Donc déjà, pour revenir à ce quinconce à la Lune, la brouille neptunienne ici peut embrouiller les émotions lunaires, qui concernent les interactions sociales maison 11, dans le signe de la balance, l'équilibre relationnel. Donc un équilibre relationnel au niveau qui met la lumière sur sa vie sociale et qui est un petit peu brouillé par beaucoup d'émotions, on ne sait pas trop où se situer. Il peut y avoir de la friture sur la ligne, quand il y a des aspects comme ça, en quinconce notamment, ou aussi en carré, avec Neptune, ça veut dire que faut réussir à naviguer dans un océan un peu trouble, opaque, et là ça concerne la balance, la relation aux autres, dans sa vie sociale, et c'est mis en lumière. Et ça met en lumière les émotions lunaires. Sachant que on a toujours une maîtrise, il ne faut pas l'oublier, d'un Vénus ici en Cancer. Et là, il est en maison 8, donc transformation, analogique au signe du Scorpion. Donc un truc plutonien, transformation, destruction, on lâche l'ancien pour arriver au nouveau. Et dans le transit, il y a un peu de la crise. Là, il y a une mise en avant justement ici d'un certain bien-être personnel à trouver idéalement son équilibre dans ses relations. Sauf que là, le bien-être émotionnel, il est un peu perturbé parce que dans une maison Scorpion, donc quand ça bouge à un moment donné, peut-être c'est plus difficile de trouver son équilibre. Et quand les émotions bougent et le fait de se trouver bien dans ses émotions et dans la source de ses émotions Cancer, et se sentir sécurisé un petit peu dans sa manière d'être et dans sa sensation de bien-être. Quand on a ça en maison 1, ok, on affiche qu'on est bien, mais quand on a ça dans sa maison 8, ça veut dire que ce bien-être émotionnel, il est en train de changer. Et ça peut aussi déséquilibrer cette lune en balance, d'autant plus qu'ici, il y a un carré entre les deux. Donc, c'est pas facile de trouver son confort émotionnel, sa manière d'être bien dans ses émotions, dans ses émotions et dans son bien-être plus matériel, c'est compliqué. Et ça peut générer, notamment mercredi soir ou dans la nuit, ici à 22h18 pour cette carte, ça peut générer quelques troubles, Donc autant la veille, c'était le moment d'afficher ce que vous voulez faire évoluer, autant le lendemain, peut-être c'est le temps de la digestion. Ah, mais il m'a dit qu'il veut évoluer par rapport à ça. Ah ouais, sur le coup, il m'a transmis son enthousiasme, mais en y réfléchissant bien, est-ce que ça m'équilibre moi dans ma relation avec lui ou elle, je ne sais pas. Ou avec les autres socialement. Ici, on a Mars, Lune noire. Mars, Lune noire, c'est l'ombre de Mars, et c'est en Lion, donc c'est l'ombre du Lion. Et on se trouve ici aussi dans la maison 8, puisqu'on passerait en maison 9 à 18 degrés. Donc là, on est encore dans la maison 8. Donc, une belle période plutonienne de cette soirée-là, ou de ce jour-là, ou juste dans la nuit, selon ce que vous faites.
Et puis vous allez être plus touché si vous avez des choses en lion, notamment début lion, et puis aussi fin cancer, et puis aussi fin balance. Regardez sur vos thèmes, vous avez ça dans quelle maison. Là ici globalement, on parle de la maison 11 et d'interactions sociales, maison 10, maison 11. Maison 10, on s'établit socialement, maison 11, on se projette avec les autres dans ce qu'on a établi socialement, donc on est en interaction avec les autres, les réseaux communicationnels. Maison 8, c'est je me détache à un ancien et je vais vers du nouveau, et dans le transit, il faut s'adapter. Et ça vient d'émotions profondes, c'est pas pour rien qu'on veut se transformer, c'est qu'il y a des circonstances extérieures ou des circonstances dans une vérité intérieure de nous qui nous amènent à une évolution profonde, maison 8, à quelque part sentir le sol qu'il y a sous nos pieds changer, et donc il faut s'adapter à un nouveau sol. Mais ça peut même être pour des petites choses, vous voyez, ça c'est conjoncturel, c'est un horoscope de la semaine. Donc on est toujours à mercredi soir, et ici, il y a l'ombre de Mars et l'ombre du Lion. L'ombre du Lion, on en a parlé, puisque la lune noire navigue en Lion depuis un petit moment. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube Astro Kaka, il y a une vidéo sur la lune noire en Lion. Je vous la mettrai en lien sous la vidéo. C'est l'ombre de l'ego. C'est se montrer parce qu'on veut se montrer, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc en fait, on gonfle les autres parce qu'ils ont autre chose à foutre que de nous voir tintamarrer pour des choses qui n'ont ni queue ni tête pour eux. Pour nous, ça a un sens puisqu'on veut absolument se montrer, moi. Et puis ça met en avant les fiertés mal placées, donc les gens qui peuvent se prendre de choux. Hein. Et puis de manière affirmée, c'est un peu l'ombre du soleil, l'ombre de l'ego. Voilà, le lion c'est un signe solaire, donc l'idée avec le soleil c'est d'éclairer quelque chose de soi à l'extérieur de soi, donc il faut qu'il y ait quelque chose à éclairer, il faut être éclairant quelque part. Et puis la générosité, et puis trop de générosité et imposer sa générosité, ça tue la générosité parce qu'on gonfle tout le monde. Et là, au lieu de réchauffer, on crame. Et on se crame auprès des autres, on se crame soi-même, on se crame avec un ego qu'on ne contrôle pas. Mars en plus en Lion, pareil, je vais vous mettre la vidéo en lien en bas de mes interprétations sur Mars en Lion, donc ça c'est depuis le 20 mai et ce sera jusqu'au 10 juillet. Là c'est marrant parce que quand Mars va quitter le Lion, 7 jours après le 17 juillet, il y a le nœud lunaire nord qui arrive dans le signe du Bélier. Donc ça lie un peu l'idée du Lion et de Mars, puisque Bélier c'est un signe martien. Et que le nœud lunaire nord c'est le destin collectif. Pareil, je vous mets la vidéo en bas sur mes interprétations du nœud lunaire nord qui rentre en Bélier. Ça c'est pour 1 an et demi, donc ce sera du 17 juillet 2023 à janvier 2025. Toutes les années et demie, on a le nœud lunaire nord qui change de signe, et ça va concerner notamment ceux qui ont un nœud lunaire nord en Bélier. Donc c'est les gens qui sont nés soit il y a 18 ans, soit il y a 36 ans, à peu près, dans les 36 ans et 1 an et demi autour, quoi. Et les 18 ans et 1 an et demi autour, voilà. Et les gens qui sont nés il y a 18 ans, ils ont le nœud lunaire nord début Bélier, les gens qui sont nés à 36 ans, ils sont dans le nœud nord début Bélier aussi, voilà. Et donc, pour en revenir à nos moutons, l'ombre de Mars c'est l'ombre du Lion. L'ombre du Lion, on en a parlé. L'ombre de Mars, c'est j'agis à tort et à travers. Je pense qu'à ma gueule, je défonce tout le monde, je fais la guerre. Donc je fais la guerre visible ici, vous voyez. C'est pour ça, et j'avais fait une vidéo, je vais vous la mettre en lien en dessous aussi, sur le transit de Poutine, parce que cette période-là, au niveau du conflit en Ukraine, elle me fait un peu peur parce que ça correspond à des points. Là ici par exemple on est sur le Mars de Macron, on n'est pas très loin, il a 11 degrés, 6 degrés, Mars lune noire. Va-t-il être amené comme à son habitude à prendre les bonnes décisions au bon moment? Et là vous sentez un petit peu l'ironie, avec son Mars rétrograde en maison 7 que j'ai l'habitude d'évoquer comme faisant chier tout le monde. Voilà, alors il y a le côté stratégie politique aussi, mais pareil, brouillé par la lune noire, stratégie politique par le placement de Pallas Athéna ici. Donc ça peut être un collectif politique, mais ça peut aussi être dans vos vies personnelles. Donc faites gaffe à ce que vous faites ce jour-là. J'ai vu une vidéo de Fabrice Pasco, que j'aime beaucoup comme astrologue, qui dit évitez s'il y a un conflit autour de vous, fuyez-le comme la peste, parce qu'effectivement c'est un aspect à bien se prendre le chou, et à bien pas gérer les conséquences de cette prise de chou, vous voyez. Alors je sais bien qu'avec, j'ai parlé en début de semaine de la lune en vierge, Cérès, qu'il faut récolter des choses. Bon, si vous voulez récolter des choux, des prises de choux, ou des prises de bec, c'est bon moment, c'est mercredi soir, allez-y gaiement. Mais moi, si vous voulez un beau conseil, je vous évitez quand même, mais voilà.
après on a le droit d'aller au charbon de temps en temps, puis parfois ça permet aussi de se sortir de situations enfermantes. Donc voilà, c'est un thème assez punchy ici. On a toujours, vous voyez, en plus au niveau de la relation, on a toujours le soleil proche du descendant et surtout on a Junon pile sur le descendant. Et puis on a un ascendant Sagittaire qui va mettre en valeur la lune, la pleine lune qui aura le dimanche, c'est la prochaine carte qu'on fait, la pleine lune qui aura le dimanche en Sagittaire, avec un ascendant cette fois qui sera Gémeaux et un descendant qui sera Sagittaire. Mais l'axe Gémeaux-Sagittaire, il est déjà mis en valeur, avec Junon sur le descendant. Donc le lien aux autres, et surtout à l'autre, et surtout au couple. Donc là, je vous parlais de prise de bec, des équilibres dans la relation. Ben là, effectivement, il y a un bon thème à se prendre le chou avec sa moitié, son moitié, ou les personnes avec qui on vit, sa vie intime, ou avec qui on est en couple. Donc attention à ça, gouverner c'est prévoir, comme le dit le Capricorne, anticiper les choses, et si jamais vous sentez que vous êtes sur des charbons ardents, mercredi soir, allez faire autre chose. Mais éviter les discussions qui portent à polémique, c'est peut-être pas mal. Voilà, et ouais, voilà, il y a vraiment de gros quinconces ici. On a un quinconce aussi entre Mercure et le milieu du ciel ici, vous voyez, qui fait comme ça. Donc la compréhension des choses, la diffusion des choses sociales, vous voyez. Donc ce que je dis pour le couple, ça marche aussi pour les interactions sociales ou sa manière de s'afficher ou de se montrer socialement. Donc attention, bon, là ça tombe le soir, donc vous serez peut-être tranquille chez vous. Mais bon, on peut toujours envoyer un mail à la con, voilà, donc faites attention. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi Uranus, Uranus qui est en quinconce à l'ascendant ici, vous voyez. Uranus quinconce à l'ascendant, donc l'ascendant qui doit apprendre à viser juste, peut-être qu'en apprenant à viser juste dans le vent des tempêtes uranienne, eh ben, c'est difficile de viser juste, donc on peut viser pas juste aussi, donc on peut se tromper, voilà. Et Sagittaire, c'est une énergie sujette aux gaffes, par exemple, souvent. Hein, c'est pas comme le Scorpion qui pique, il fait exprès. Sagittaire, des fois, il pique, mais c'est juste parce qu'il a mal visé. Hein, parce qu'il était dans son enthousiasme, il a voulu viser au-delà de certaines barrières, et puis il a balancé son missile en Pologne au lieu de l'Ukraine. Alors, du coup, ça crée des désagréments qui n'ont pas été voulus à la base. Parce qu'après, il y a les désagréments voulus. Et là, on revient dans le Scorpion, on revient à Pluton. Et Pluton, d'ailleurs, juste petite parenthèse, Mars va aller sur le Pluton de Poutine vers le 27 juin. Hein, donc, j'espère que tout ira bien et que le Pluton restera discret comme il sait l'être parfois et qu'il ne va pas trop se faire piquer le cul par Mars qui pourrait éventuellement le rendre moins discret. Et Pluton, des fois, on préfère qu'il reste discret, surtout dans les situations et les conflits internationaux. Donc voilà, et puis là il y a un petit quinconce, hein, allez, gentil ici, vous voyez, un petit quinconce Saturne à Mars, lune noire, vous voyez, hein, donc le côté restrictif, contraignant, qui peut se matérialiser et se faire voir ici au soleil du lion par une manière d'agir qui est peut-être pas très efficace et qui mène plus au conflit qu'au côté qui même me suivent, hein, donc attention quand même un mercredi soir, bon, allez. On va arrêter avec les bonnes nouvelles, des fois, avec les mauvaises nouvelles, pardon. Le mouvement, j'incite, il n'y a rien de tout bon ou tout mauvais dans le zodiaque. Le mouvement, ça incite aussi à sortir de certaines situations où on est empêtré. Hein, parfois, pour se sortir d'un sable mouvant, un bon carré à Mars, hein, ça repart, hein, comme dirait l'autre. Alors là, pour faire que des jeux de mots à la con, Mars et ça repart pour rugir de plaisir, parce qu'on est en Lion. On fait avec ce qu'on a, hein, comme on dit, niveau humour. Alors, on va passer donc, juste pour la Lune, vers 2h du matin, donc le jeudi, la Lune passe en Scorpion. Donc là, vous avez cette carte, c'est encore une Lune en Balance, donc une Lune vénusienne, mais très rapidement, dans la nuit, ça va passer en Scorpion, et là, ce sera une Lune en chute. Et donc les émotions qui vont être mises un peu à mal parce qu'au lieu d'habiter dans l'harmonie de la balance, la Lune elle va aller habiter dans le fond du puits du Scorpion. Comme la Lune elle aime bien être confortable, hein, par exemple en Cancer, dans un salon chez elle, dans son foyer, bah là elle va être au fond d'un puits. Donc, mais en même temps ça amène la lumière dans des choses un peu profondes et dans une enquête au fond de soi. Donc dans la journée de jeudi, vendredi et jusqu'à vendredi soir, jusqu'à samedi dans la nuit, vendredi dans la nuit, pardon.
l'énergie scorpion va être mise en valeur. Donc, si vous avez du scorpion dans votre thème, ça va être des jours où vous allez avoir un coup d'avance sur tous les autres qui ont moins de scorpions dans leur thème. Ce qui n'est pas une raison pour aller chercher la merde, les énergies scorpions, hein, ou sinon, s'il y a le taureau en face du scorpion, c'est bien qu'il y a une raison, c'est que quand votre côté sans concession allait fouiller la merde au fond de vous, et bien si vous voulez la sortir cette vérité, et c'est très bien, il faut la sortir avec le traducteur vénusien du taureau, et cette force tranquille par laquelle il faudra traduire toutes ces vérités que vous avez cherchées, martiennes, hein, plutoniennes, sans concession, au fond de vous. Voilà, petite interlude scorpionesque. Alors, donc, la Lune passe en Sagittaire samedi matin. Donc, on a, enfin dans la nuit, donc on aura, c'est ça, hein, je me suis noté, oui, samedi, on est à 7h du matin. La Lune passe en Sagittaire. Donc, en gros, le week-end, on va vivre un week-end Sagittaire. Week-end Sagittaire, Sagittaire, signe complémentaire du signe des Gémeaux, où se trouve le Soleil. Donc, c'est très bien. Et c'est pour ça que l'opposition de la Lune et du Soleil va créer cette pleine Lune ici. Donc là, alors la pleine Lune, il y a le Soleil avec Junon et il y a l'ascendant. Vous voyez, dans la carte d'avant du mercredi soir, c'était l'inverse. On avait le descendant avec Junon là. Là, ici, on a l'ascendant, Soleil, Junon d'un côté. Donc le côté, cette opposition de la pleine Lune qui s'oppose, donc, enfin, le Soleil ici qui s'oppose à la Lune en Sagittaire avec la part de fortune. Et tous les deux sur l'axe ascendant-descendant. Donc l'axe ascendant-descendant, c'est l'axe relationnel. Le moi et le nous, la relation du moi à l'autre. Je fais et je prends en compte l'autre dans ce que je fais. Et l'axe Sagittaire-Gémeaux, Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe des communications. C'est je comprends ce que je vise avec le Gémeaux, et je vise et je fais, et je vais au-delà de certaines barrières avec le Sagittaire. Le feu et l'air qui extériorisent. Le feu, l'air souffle sur le feu. C'est des signes qui extériorisent. Donc on communique, on diffuse. On diffuse en rapport avec la relation aux autres. Donc on a envie de dire des choses aux autres. Hein. On a envie de dire des choses aux gens autour de soi, hein, que ce soit la maison 3, la maison 11 et ici surtout la maison 7. Avec un enjeu émotionnel à pouvoir viser juste au niveau de ses relations. Et à pouvoir peut-être faire valoir ses émotions lunaires. Ses émotions à viser au-delà de certaines barrières, peut-être au-delà de certains carcans cancer. Et je trouve que justement, parce que pour moi le Sagittaire il est relié au cancer, puisque le cancer c'est ce qui peut être un peu enfermant émotionnellement, et le Sagittaire il va viser au-delà. Il va viser au-delà de certaines barrières de conditionnement, de carcans de conditionnement, de choses enfermantes. Et je trouve que justement ici, hein, après la lune noire Mars, on a la lune noire Vénus en cancer. Donc il maîtrise cette lune. Donc l'idée, c'est les schémas enfermants. Ici, on est dans sa vie matérielle, on est dans la maison 2. Les schémas enfermants, mais enfermants par l'amour, ou enfermants par la séduction, ou enfermants par le fait de pouvoir nous la faire à l'envers en nous disant « Oh, mais reste ici dans ta petite vie matérielle, tu seras tellement sécurisé, et tu seras tellement protégé des peurs du dehors. Et puis je te l'ai dit, les peurs, et je te l'ai dit, et je te l'ai dit, et je te l'ai surdit, jusqu'à ce que tu sois convaincu qu'il faut regarder BFM télé toute la journée pour avoir peur et rester dans ta petite case matérielle à la con, où tu n'es pas vraiment valorisé. » C'est un peu ça que ça dit. Et donc ici, et notamment dans la relation avec ce qui est en face de soi et peut-être avec le couple, on a des circonstances favorables par de fortune, peut-être pour faire valoir ces émotions qui demandent à viser autre chose. Et pour ça, il faut bien se concentrer au niveau du relationnel. Donc je ne vais pas plus que ça parler de cette pleine lune, puisqu'elle va être évoquée sur la chaîne YouTube Vilnus Marcel. Venez les amis, vous allez voir, c'est formidable. Oui, j'ai 2 chaînes YouTube. Il y a la chaîne YouTube Vilnus Marcel, c'est ma chaîne d'astrologue, puisque je suis astrologue. Et je développe d'autres choses, notamment les cycles lunaires sur cette chaîne. Donc abonnez-vous et vous verrez, il paraît que ça apporte bonne joie et bonne fécondité. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave, moi ça me fera plaisir. Donc du coup, on a le relationnel, donc c'est dimanche, c'est à 5h du matin, donc on va dire de la journée de dimanche. Le relationnel est mis en avant. Le relationnel aussi pour peut-être décloisonner de quelque chose d'enfermant, qui peut concerner une valorisation de soi ou la vie matérielle, ou la manière de gagner sa vie. Mais on est dimanche, donc on ne travaille pas ce jour-là.
Alors peut-être c'est une manière d'y réfléchir, de réfléchir à sa situation, de réfléchir à sa situation concrète et pourquoi on ne s'autorise pas à aller au-delà de certaines barrières, par peur de quoi? D'un manque matériel, au nom de quoi? Et l'idée ce serait d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus, voilà, et qui peut avoir un impact sur la relation. Donc il s'agit de viser bien. Si on sort d'un schéma de peur, il s'agit de viser bien où on veut aller, ailleurs que dans ce schéma de peur. Ça peut concerner le relationnel, la vie matérielle. Donc, les personnes qui ont des planètes ou de soleil ou ascendant fin cancer ou là milieu sagittaire vont être très concernés, et aussi ceux qui ont du Gémeaux dans leur thème, évidemment, sachant qu'il y a le soleil et Junon qui éclairent l'union, le lien aux autres et surtout le couple. Donc il y a l'idée de se comprendre pour aller ensuite se faire comprendre dans la relation et peut-être ensemble bien viser, ou peut-être par soi viser bien dans certaines relations et pas dans toutes. Voilà, peut-être avec cet esprit vierge, Cérès en vierge, qui amène à récolter sa bonne compréhension des choses et peut-être cette bonne canalisation de soi par la relation à l'autre ou dans la relation à l'autre. Donc ça peut être intéressant. Le côté début de semaine, vous voyez, Vesta, Uranus, il y a Mercure qui vient le rejoindre en maison 12 ici, sur cette pleine lune. Donc il y a l'idée aussi d'aller comprendre en soi qu'est-ce que ça fait tout ça, ces perspectives d'évolution. Comment on a foi en soi, comment on fait la paix avec soi et comment on se comprend dans cette évolution. On se comprend en soi, on s'équilibre dans sa vie intérieure. Ça, c'est la maison 12 ici. Puis la lune, Jupiter maîtrise cette lune et Jupiter, il va être dans la maison 11. Donc là, on est toujours dans les interactions sociales. C'est un Jupiter nœud lunaire nord. Donc on gagne à prendre une place enthousiaste, prendre son pouvoir, de trouver son bien-être entouré des autres dans ses réseaux communicationnels ou dans sa vie amicale. Voilà, il y a toujours cette énergie, elle revient depuis avril. Il y a un vrai besoin de retrouver son bien-être avec les autres et de vivre enfin en paix. Et peut-être d'arrêter de se faire piquer le cul là, par des espèces de chantage affectif Vénus, Lune Noire en Cancer. Là. Et vous voyez ici, il y a quelque chose qui pique au cul justement, il y a Mars là sur le fond du ciel. Et Mars sur le fond du ciel, il est dans vos bases et vous pique pour que vous alliez vers autre chose, vous voyez, que vous agissiez aussi dans le sens inverse pour aller creuser. Mars, ça reste le maître du Scorpion, pour aller creuser en vous, mais qui vous êtes? Il est où votre ego? Il est où votre ego là, en maison 3? Il est où votre ego par rapport aux autres? Et qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Si vous comprenez bien qui vous êtes et comment vous avez envie d'extérioriser qui vous êtes à l'intérieur. Et comment vous vous libérez de ces schémas de peur cancer qui vous enferment dans des situations où finalement, en y réfléchissant, c'est pas très rationnel, c'est surtout émotionnel et vous êtes enfermé dans des émotions, dans des carcans de conditionnement émotionnel dont vous pourriez éventuellement vous libérer. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous donne une énergie globale que je vois, que je ressens un peu. Voilà, et puis après, c'est si vous pouvez toujours vous dire que je raconte des conneries et que le mec il épanche ses avis et ses émotions à lui, et puis c'est un petit peu vrai, mais bon, si je le dis, c'est pas par hasard, c'est parce que j'ai vu des traits bleu et rouge sur une belle carte astrologique et que ça m'a amené à dire ça. Alors après, vous pouvez trouver des synchronicités, des je ne sais quoi. Moi, en tout cas, je suis sincère quand je le dis. Et puis, je le ressens vraiment autour de moi, dans la vie.